La fille du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, as-Siddiqatu Tahira Fatimatu Zahra alayhi salam, a été qualifiée par son père, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, comme étant la perfection humaine la plus aboutie après la sienne, lui-même le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Sayyidah Zahra alayhi salam a été qualifiée par le prophète comme étant la reine des femmes du paradis. Sayyidah Zahra alayhi salam a été élue par Allah subhanahu wa ta'ala comme étant le socle, le dépositoire de son agrément universel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit: Inna Allah yarda li rida Fatima wa yaghdabu li ghadabiha. Subhanallah. Allah est content, Allah est satisfait lorsque Fatima est satisfaite, et Allah est en colère. Allah désavoue toute activité que Fatima désavoue. Allah se fâche, Allah se met en colère à chaque fois que Fatima se met en colère. Ici, ce n'est plus que l'être humain doit être content de ce que Allah agrée et détester ce que Allah déteste. Non, là c'est le contraire. Fatima a atteint un tel degré de perfection que chaque fois qu'elle agrée une chose, automatiquement cela est validé par Allah. À chaque fois qu'elle déteste et elle rejette une chose, cela est rejeté par Allah subhanahu wa ta'ala. Ceci n'est pas donné à n'importe qui. Aucun prophète ne l'a eu en réalité. Seul Zahra alayhi salam a eu cette faveur. Et durant ces jours, allant du 13 Jamad al-Oula au 3 Jamad al-Thani, nous avons 20 jours, dénommés Ayyam Fatimiyya, les jours de Fatima. Ce sont 20 jours dans l'année qui lui sont consacrés et qui sont l'occasion de parler de son combat. Pas seulement de son deuil, c'est vrai, elle a vécu des épreuves difficiles, mais pendant ces 75 jours qu'elle a vécu après son père, elle a mené le combat le plus salutaire et le sacré qui a donné la chance à l'islam de survivre et de ne pas être effacé à la mort du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour être plus clair, si l'islam a survécu à son prophète, si l'islam a pu avoir une pérennité authentique et originelle, c'est grâce à Sayyidah Zahra alayhi salam. La prophétie était finie, l'imam n'avait pas commencé, Abu Bakr est venu s'ingérer entre les deux. Abu Bakr est venu avec Omar, avec les putschistes. Ils ont voulu s'infiltrer entre la prophétie et l'imam Ali. Et ils ont réussi. Ils ont réussi à écarter l'imam Ali et à s'installer à la place du prophète. Il a fallu un peu d'union. Et cette réunion, c'était Zahra alayhi salam. Elle a combattu Abu Bakr. Elle a affronté Abu Bakr en public devant la mosquée, dans le palais, sous son siège. Parce que c'était la mosquée, son siège, pour dire que ce que tu es en train de faire